Et bonjour, bienvenue sur Archi Simple Business, le podcast qui t'accompagne dans le lancement de ton entreprise. Je suis Fanny, formatrice et créatrice d'Archi Simple, l'entreprise qui t'aide à créer ta présence en ligne. Freelance web autodidacte pendant 7 ans, je mets aujourd'hui mon expérience à ton service pour t'accompagner dans ton aventure entrepreneuriale et te fournir de solides bases pour réussir et pérenniser ton entreprise. Que tu sois chevronnée ou débutante, ce podcast est conçu pour toi. Je te propose des solutions concrètes et actionnables, des réflexions et stratégies efficaces pour t'épanouir dans ton activité. Alors, installe-toi confortablement et laisse-toi inspirer par les échanges et idées que je vais te partager. C'est parti pour Archi Simple Business. Bonjour et bienvenue dans ce live. Nous allons voir aujourd'hui l'importance du partenariat. Nous allons voir les avantages, les inconvénients et les bonnes pratiques à mettre en place quand on veut faire un partenariat avec d'autres entrepreneurs, d'autres entreprises et autres, n'est-ce pas? Donc, on commence. Quels sont les objectifs? Les objectifs sont de mettre en exergue quels sont les avantages d'appliquer une stratégie de partenariat, quels sont aussi les inconvénients, car il en existe, mais ils ne sont pas là pour faire peur, ils sont vraiment là pour mettre un warning, vous prévenir, anticiper ce qui peut potentiellement mal se passer, entre guillemets, et vous permettre de mettre en place des bonnes pratiques pour éviter et parer ces inconvénients. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est et en quoi ça consiste un partenariat? Comme d'habitude, on va poser une définition assez simple. Un partenariat est une collaboration stratégique entre deux ou plusieurs entreprises visant à atteindre des objectifs communs. Nous allons voir quels sont les quelques objectifs communs qu'on peut lister. On va avoir tout d'abord augmenter les ventes, élargir la clientèle, développer de nouveaux produits ou services, améliorer l'efficacité opérationnelle, augmenter sa visibilité ou encore dynamiser ou fidéliser son audience. Un partenariat, voilà ce que c'est dans les faits et maintenant on va se poser la question de à quoi cela peut-il servir. Ça sert à mutualiser des actifs pour augmenter son impact. Par exemple, je partage mon expertise sur un sujet spécifique avec une audience qui est celle de quelqu'un d'autre. Là, l'intérêt, ça va être d'aller voir la plupart du temps des personnes qui ont une plus forte autorité sur le marché. Donc quelqu'un qui est peut-être en place depuis bien plus longtemps ou qui a en tout cas une communauté plus établie, plus consolidée. Et en fait, on va proposer un partenariat, c'est-à-dire de faire une collaboration, que ce soit pour de la vente de produits, que ce soit pour juste de la visibilité, un jeu concours, une activité, une attraction, etc., etc. En tout cas, c'est une collaboration dans laquelle je viens m'associer à quelqu'un d'autre pour mutualiser les efforts, les impacts et permettre ainsi d'augmenter mon impact. Voilà à quoi ça sert. Mais pourquoi est-ce intéressant d'utiliser cette stratégie de partenariat? Dans un premier temps, elle va nous permettre de toucher une nouvelle audience. On va faire rentrer en collision deux univers distincts, le vôtre et celui de la personne ou des personnes avec qui vous allez collaborer. Et donc, ça va vous permettre de toucher une nouvelle audience auquel vous n'aurez peut-être pas eu accès par vos moyens standards ou vos stratégies standards que vous étiez ou allez mettre en application. Ça permet également de se créer un réseau de professionnels. Et c'est vrai que ça, c'est l'un des points les plus intéressants, c'est que ensemble, on va plus vite et plus loin. Et ce qui est génial, c'est de créer du réseau. C'est-à-dire que vous allez rentrer dans l'univers de la personne ou des personnes avec qui vous collaborez. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Vous allez, si affinité, rester en contact avec ces personnes-là qui vont pouvoir aussi vous adresser à d'autres personnes. Et en fait, de professionnel en professionnel, vous allez vous constituer un réseau. Et c'est comme ça qu'on fait aussi grandir son entrepreneur en tant que personne, c'est-à-dire soi-même, son entreprise et aussi son réseau. C'est-à-dire qu'il y a tout qui va venir prendre une nouvelle dimension parce que confronter ses idées, confronter son produit, échanger, parler, ça fait grandir. Et c'est vrai que ça, c'est l'un des points les plus satisfaisants à mon sens.
Le but étant éventuellement de se faire connaître, bien évidemment, c'est bien ça le sujet. Et là, je vous parle vraiment d'expérience, c'est-à-dire que personnellement, moi, ça m'a permis de gagner en maturité. Je pense que c'est l'un des points vraiment crucial euh, qui est à relever, c'est-à-dire que indépendamment des effets bénéfiques, des retombées bénéfiques que peuvent avoir un partenariat dans le cadre d'une promotion, dans le cadre de la vente de vos services ou juste de la visibilité, aller à l'encontre de quelqu'un qui est plus avancé sur son chemin d'entrepreneur, ça permet aussi de voir qu'est-ce qu'il y a derrière le rideau. C'est-à-dire, est-ce que cette personne-là, ou même avec quelqu'un qui est de niveau égal, hein, le sujet n'est pas là, mais en fait, rentrer en contact avec des personnes qui font le même métier que vous, qui sont des entrepreneurs, et en fait, qui vous montrent aussi comment ça fonctionne. Est-ce qu'elles sont en full remote? Est-ce qu'elles ont des personnes en physique dans un bureau? Est-ce que elles utilisent telle stratégie ou telle stratégie? Qu'est-ce qui fonctionne? Et en fait, le fait de travailler avec ces personnes-là, ça nous permet d'entrevoir ce qui se passe un petit peu chez le voisin, entre guillemets, et de partager des expériences avec ces personnes-là et de gagner en maturité. L'idée étant de toujours garder une posture d'écoute et de bienveillance, c'est-à-dire que si cette personne-là vous fait des commentaires, ne jamais le prendre personnellement et toujours se dire que ça peut être enrichissant, qu'on peut voilà s'en servir pour faire grandir eh bien son propre business. Et moi, c'est ce que j'ai vécu dans le cadre de ma collaboration, de mon partenariat avec eh bien Medititios dans le cadre du cabinet magnétique. C'est-à-dire que je suis face à une entrepreneur qui est sur son chemin un peu plus avancé que moi, qui est en place depuis plus longtemps que moi, qui fait un autre métier, c'est-à-dire que c'est une infopreneuse, mais qui fait ce métier-là différemment. Et en fait, je viens me nourrir de l'expérience de cette personne-là parce que, eh bien, on est sur le même chemin, mais elle est devant. Donc, imaginez un éclaireur avec sa lumière. Eh bien, il va pouvoir vous dire quels sont les obstacles qu'il a rencontrés sur le chemin, vous mettre en garde sur certaines choses. Et j'aime beaucoup cette vision qu'on peut avoir, voilà, de bienveillance, de partage d'expériences et autres qui nous permettent, eh bien, de grandir, de nous alerter sur certains points, de mettre des points de vigilance. Quoi qu'il arrive, on fera nos propres expériences. Ça, ne vous inquiétez pas. Même si quelqu'un vous dit attention, il y a un arbre, voilà, ça n'empêchera pas certaines personnes d'aller vérifier qu'il y a vraiment un arbre. Et c'est pas le sujet. C'est vraiment de se nourrir de l'expérience d'autrui et d'en faire quelque chose et de construire là-dessus, construire avec. Donc voilà, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment, vraiment apprécié et que je tenais à souligner. Une autre question qu'il faut se poser, c'est que le partenariat, c'est bien, mais avec qui on fait un partenariat? Eh bien, on fait un partenariat avec des personnes qui ont la même cible, donc la même audience, le même persona, la même cible, mais ne sont pas des concurrents sur le service ou le produit. Je m'explique. Ce qu'il faut, c'est que on aille dans le même sens, que nos objectifs et nos résultats espérés soient le même, c'est-à-dire de toucher les personnes, de toucher l'audience, et on va bénéficier de l'audience de la personne, ou la personne va bénéficier de notre audience, parce que peut-être que ça se fera dans l'autre sens aussi, mais dans tous les cas, il faut qu'on ait bien la même cible. Parce que si on ne cible pas les mêmes personnes, va y avoir un déséquilibre. Et en fait, sur la base de ce déséquilibre, le partenariat va mal se passer parce que les résultats escomptés des deux parties ne seront pas remplis. Le cahier des charges ne sera pas rempli. Donc faites bien attention, assurez-vous bien d'avoir la même cible. C'est très important. Là, en termes d'exemple, ce que je peux avoir directement, c'est par exemple si on prend une thérapeute en sophrologie, une collaboration, un partenariat qui serait peut-être intéressant, ce serait peut-être de voir avec des entreprises, des PME notamment, qui sont vraiment axées PME ou plus, mais qui sont axés sur le bien-être des salariés et proposer un partenariat pour peut-être mettre en place un protocole pour de la morning routine pour les salariés, pour évacuer le stress, pour avoir une bonne journée, etc. Par exemple, ça pourrait être ça. Donc là, on est vraiment dans du physique, dans du concret, dans du matériel, mais ça pourrait être aussi, donc je vais prendre encore l'exemple d'une thérapeute, ça pourrait être de faire un partenariat avec un studio de yoga pour faire un atelier commun pour mêler le yoga à l'énergétique, par exemple. Ça pourrait être aussi dans quelque chose de plus concret, ça pourrait être je vends des vêtements ou je vends un produit, quel qu'il soit, et je veux faire un partenariat avec une plateforme pour voilà la promotion de mes produits. Donc là, on est vraiment dans de la vente concrète, on est sur du concret, mais ça pourrait être aussi l'exercice de faire un jeu concours. Donc, admettons, alors je vais essayer de prendre un exemple concret. Ça pourrait être, je sais que dans
dans vous, dans les filles qui nous suivent, il y a une personne qui fait des bougies. Donc ça pourrait être, par exemple, j'ai envie de prendre des exemples concrets qui vous parlent. Ça pourrait être de faire un partenariat avec une décoratrice d'intérieur. Et on a aussi une décoratrice d'ailleurs de fêtes et d'événements. Donc ça pourrait être de faire un partenariat avec les deux pour mettre en valeur eh bien, les qualités de décoration de la personne, puis les produits spécifiques d'une autre personne. Et ça pourrait être un partenariat avec un jeu concours pour gagner voilà, des plans 3D, plus voilà, un coffret bougie, je ne sais pas. Mais en fait, voilà, vous pouvez vraiment voir tout. C'est-à-dire avec le seul point vraiment crucial de se dire qu'il faut que vous ayez la même cible. Dans tous les exemples que je vous ai donnés, la cible est commune. Ou en tout cas, si elle n'est pas extrêmement précise à la virgule près, dans l'ensemble, on sait que son persona rentre dans cette sphère-là. Et ça, c'est vraiment le plus important. Parce que si on met des efforts, si on s'investit, parce que ça demande, ça demande un peu de s'accrocher quand même, de faire un partenariat. C'est-à-dire qu'il faut savoir que ça nécessite et ça demande de l'investissement, du travail. Voilà, on n'a rien sans rien. Eh bien, si ces investissements-là, si ce temps-là que vous avez mis là-dedans ne va pas pour le bon résultat, eh bien, ça capote. Et du coup, eh bien, on est insatisfait, n'est-ce pas? Et on a de la frustration. Donc voilà, très important de bien cibler la personne et bien sûr la cible finale. Mon conseil, vraiment, mon conseil, c'est ne pas hésiter à voir grand. Je sais, parce que je le sais, parce que je passe par là aussi, parce que je sais que c'est pas évident quand on se lance, quand on est au début de son projet, ou même si ça fait un an ou deux, mais en tout cas quand on a encore un peu un sentiment de pas être tout à fait accompli, de pas être fini, qu'on est encore en cours de construction, eh bien on peut avoir un peu, pas un syndrome de l'imposteur, mais quand même un petit peu. Et donc du coup, ce qui va se passer, eh bien, c'est que on va vouloir faire des partenariats avec des personnes de même niveau ou de niveau équivalent. Alors quand je dis niveau, je parle, on remémore, hein, le sentier, la lumière, l'éclaireur. On va prendre quelqu'un qui est au même niveau sur le chemin. C'est pas une question mais la personne est mieux que vous ou quoi. C'est pas du tout ça. C'est juste que, eh bien, il y a des personnes qui sont plus devant sur le chemin et d'autres qui sont derrière et il y en a qui sont pas encore sur le chemin et c'est complètement ok. Je veux dire, c'est pas du tout un jugement de valeur. Mais en tout cas, on aura tendance assez facilement, parce que ça nous rassure, d'aller vers des personnes qui sont au même niveau que nous sur ce chemin-là. Sauf que, quitte à mettre tout cet investissement-là, quitte à faire tous ces efforts, à faire ces visuels promotionnels, à engager votre communauté, à faire des mails, à faire des pubs, voilà, X, Y, à créer des supports, etc., quitte à faire tout ça, vu que ce sera toujours le même volume de travail, voyez grand. Allez toquer dans des grandes portes, des personnes qui sont déjà installées depuis longtemps ou qui ont des très grandes communautés. N'hésitez pas à rentrer en contact avec ces personnes-là. La plupart du temps, c'est des personnes bienveillantes, c'est des personnes qui voudront être dans le partage. Et si c'est pas le cas, de toute manière, c'est des personnes avec lesquelles vous voulez pas partager. Je veux dire, quelqu'un qui est juste méchant, c'est pas quelqu'un avec qui vous avez envie de construire quoi que ce soit. Donc, n'ayez rien à craindre et vous n'avez rien à perdre. Au pire, une porte se ferme, 10 autres s'ouvrent. Donc vraiment, n'hésitez pas à avoir grand. Et peut-être qu'en voyant peut-être même trop grand, eh bien vous tomberez sur un truc intermédiaire et ce sera déjà super bien. Mais voilà, ne vous enfermez pas dans des partenariats qui sont de valeur équivalente et qui finalement ne vous apporteraient pas grand-chose de plus. C'est qu'il faut vraiment que le retour sur investissement soit important. D'accord? En termes d'exemple, moi, j'ai fait un partenariat pour le jeu concours avec ma community manager parce qu'on voulait eh bien, délivrer plus de valeur, en tout cas c'était mon souhait, qu'elle était d'accord de le faire, qu'elle pensait que ça pouvait aussi dynamiser les interactions sur les réseaux, mais il s'avère que, eh bien, c'est pas parce qu'on est community manager qu'on a une grande communauté, ça n'a rien à voir, pas du tout. Et donc du coup, j'ai pas bénéficié de ça. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas du tout bénéficié de ça. Donc finalement, j'ai mis des efforts dans un truc qui m'a servi à pas grand-chose. Il aurait mieux valu que je m'associe avec quelqu'un qui avait un peu plus de pouvoir, un peu plus d'autorité, un peu plus sur le marché, pour finalement eh bien, aller chercher des parts de marché plus importantes, aller conquérir une audience plus importante, aller dans des endroits où finalement je n'étais pas. Donc voilà, petit conseil. Et contrairement, parce que du coup j'ai deux exemples, le partenariat que je fais avec Mélodie de Meditituos, dans le cadre du cabinet magnétique, donc ça c'est la formation dans laquelle j'interviens, eh bien c'est une personne qui a un fort impact, qui est présente depuis plus longtemps, et puis du coup ça me fait rayonner aussi enfin voilà, ça me fait connaître auprès d'une base de données, d'une audience à laquelle j'aurais peut-être pas eu accès, en tout cas si ça avait pas été, ça aurait peut-être été mais dans longtemps, eh bien voilà, l'impact est plus important. Donc tous les efforts qu'on a mis mutuellement, parce que c'est une collaboration, hein, les deux mettent des efforts, on met tous les deux des œufs dans un panier, eh bien ça a eu un impact ultra positif.
Donc voilà, toujours avoir dans un coin de la tête le ROI, le retour sur investissement et de voir si l'investissement mis finalement dans cet aspect-là, eh bien voilà, est bon ou pas. Ensuite, comment on fait? Où est-ce qu'on peut trouver des partenaires? Alors là, vous avez plusieurs façons de faire, hein. Il va y avoir les événements et réseautage, tout ce qui est networking. Ça peut être des salons d'entrepreneurs, ça peut être des événements qui sont créés par votre département, la région, voilà, par des organismes, BPI France, des trucs comme ça. Voilà, il y a plein d'événements. Ça peut être aussi juste des événements parce que en fait, vous êtes sur Facebook et que vous savez qu'il y a des événements des fois de rassemblement d'entrepreneurs ou autres. Alors, je dis entrepreneur avec un grand E, hein, parce que ça dépend de ce que vous faites, ça dépend de l'activité, mais voilà, ne pas hésiter en tout cas de faire du réseautage, d'aller dans des événements et autres. Les groupes Facebook, qui sont vraiment the place to be, Facebook et LinkedIn. Pourquoi? Bah, parce que c'est des réseaux sociaux qui sont vraiment axés là-dessus. LinkedIn et les groupes Facebook, on est vraiment sur du réseautage. C'est vraiment le but principal, l'objectif principal de ces médias, contrairement à Instagram qui est plus sur du je te montre, c'est joli, etc. LinkedIn, c'est vraiment de la mise en contact, de la connexion professionnelle et les groupes Facebook aussi. C'est-à-dire que si un groupe Facebook est créé, c'est parce qu'il y avait un besoin. N'oubliez jamais ça. Si le groupe Facebook a été créé, c'est qu'il y avait un besoin, c'est qu'il y a eu une demande. Donc, on aura tendance à aller vers des gens qui, en tout cas, sont dans le partage, échange, etc. Donc ça, c'est des bons moyens. Vous pouvez également démarcher en direct ou au téléphone ou en physique, par email ou autre. Donc ça, vraiment, n'hésitez pas. N'oubliez pas aussi qu'il existe des outils pour vous aider à faire ces démarches-là. N'hésitez pas à utiliser ChatGPT. Le but étant de le personnaliser. Si vous faites un message qui est complètement sorti de ChatGPT, ça ne marchera pas. Par contre, n'hésitez pas à passer par ChatGPT pour corriger les fautes si vous faites un mail, pour peut-être agrémenter le mail, pour mettre des tournures un peu sympas et tout, pour voilà. N'hésitez pas à le solliciter. Après, au pire, ça fonctionne pas et ça vous plaît pas et c'est OK. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à passer par ces biais-là. Et encore une fois, je le rappelle, vous n'avez rien à perdre. Il n'y a que celui qui fait rien qui ne se trompe pas. Il n'y a que celui qui fait rien qui ne se trompe pas. Donc, si vous n'allez pas démarcher, si vous ne prenez pas votre courage à deux mains en vous disant, bah, je vais aller démarcher telle personne, je vais y arriver, et au pire, bah, j'y arrive pas, bah, tant pis, en fait, je démarcherai quelqu'un d'autre. Il faut le faire. Il faut passer le cap, il faut essayer. Puis si vous voyez que vous avez visé trop haut, ben, on descend d'un cran, on essaye de voilà d'ajuster et autres. Mais voilà, n'hésitez pas à faire du réseautage, à aller aussi sur les groupes, à vous faire remarquer si toutefois il y a quelqu'un, vous savez que c'est un peu le haut du panier. Enfin, on a tous un influenceur dans notre tête où on se dit ah oui, lui c'est intouchable, je peux pas lui demander ça. Ben faites-vous remarquer, commentez ses posts, likez, envoyez-lui des messages. N'hésitez pas à être naturel. La plupart des gens je pense qu'on suit des gens sur Facebook qui nous ressemblent. Je pense que si on est dans le réel, le concret, la bienveillance, on va pas aller suivre des comptes qui sont méchants, malveillants, enfin, vous voyez, qui ont des valeurs opposées. Donc, partez de ce principe-là. Normalement, justement, comment, le, la remarque qu'on fait sur les réseaux, c'est qu'on a tendance à être enfermé dans nos propres, enfin, qu'on est enclavé dans nos propres croyances. C'est-à-dire qu'on est tellement enfermé dans, on se conforte en fait. En quelque sorte, c'est ça la critique qui est faite au réseau aujourd'hui sur notre génération avec un grand G. Euh, donc, ce que ça prouve, c'est que si je suis enfin, si je suis dans le bien-être et que ben, je vais suivre des gens qui sont dans le bien-être, qui partagent mes valeurs, qui partagent mes croyances, qui me confortent dans mes croyances, etc. Donc, normalement, vous me direz, c'est un bon exercice à faire, vous me direz, mais normalement, il n'y a pas de raison que ça se passe mal parce que finalement, vous allez suivre aussi des personnes qui vous ressemblent, qui sont dans le partage, puis peut-être aussi que si une personne vous dit non, ce qui peut être intéressant, c'est de lui demander pourquoi. Parce que on met l'ego de côté, on le met dans une petite boîte, on n'écoute pas. Mais en fait, ça vous permettra peut-être d'améliorer votre discours. Peut-être que le discours n'était pas assez bien pitché, peut-être que l'offre n'était pas assez intéressante, peut-être que ça ne n'intéressait simplement pas la personne parce que voilà, ça l'intéresse juste pas. Et auquel cas, c'est pas vous en tant qu'individu qui êtes remis en question. Rien à voir. Non. C'est juste que soit c'était pas le bon moment, soit c'était pas la bonne personne, mais il faut savoir pourquoi. Il faut savoir pourquoi ça n'a pas fonctionné. Il ne faut pas hésiter à demander pourquoi. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Pourquoi vous ne voulez pas faire de partenariat avec moi? Pourquoi? Est-ce que c'est mon produit qui ne vous plaît pas? Est-ce que c'est pas adapté à votre cible? Est-ce que... Point d'interrogation. Et au pire, vous faites
de l'amélioration continue. Au pire, vous améliorez votre discours. Au pire, c'est juste que c'était pas le moment et puis c'est OK et puis voilà. Et évidemment, un dernier moyen de le faire, eh bien, c'est le bouche à oreille, qui reste le plus vieux média du monde et qui reste encore, qui a encore de belles années devant lui. N'oubliez pas que vous avez un réseau très très puissant. C'est la famille, les amis, le premier cercle, deuxième cercle, troisième cercle, donc vraiment les personnes que vous côtoyez au quotidien. N'oubliez pas, ils feront les meilleures porte-étendards pour vous. Voilà. Donc c'est un média qu'il ne faut surtout pas négliger. Il existe différents types de partenariats. Alors, nous, ce qu'on va voir, on va voir le partenariat commercial, donc qui est avec des objectifs communs de vente, évidemment. Le partenariat d'apport de valeur, fidélisation et visibilité. Donc là, ça va être, j'ai besoin de fidéliser ma base, d'augmenter ma visibilité, ou en tout cas de dynamiser mes réseaux, ou en tout cas ma communication pour montrer à mes utilisateurs, à mon audience, voilà, qu'il se passe des choses. Ça peut être au titre d'exemple, eh bien moi, qui fait intervenir des personnes dans les lives pour dynamiser, pour fidéliser, ce qui apporte de la visibilité à la personne et voilà, et inversement. Donc ça peut être ça. Partenariat commercial, eh bien c'est ce que j'ai fait aussi avec la grande formation, c'est-à-dire que j'ai mis ma formation dans sa formation, les deux gagnent de l'argent. Le but était le contrat était un contrat commercial quoi. C'était pour de la vente. Donc là, partenariat commercial et aussi partenariat d'innovation ou de développement de produits. Donc ça, c'est le troisième pilier qu'on verra sur les partenariats. Et là, en l'occurrence, c'est OK, j'ai une compétence A, j'ai un projet C et il me manque la compétence B. Donc je vais aller voir quelqu'un qui a la compétence B, lui dire on s'associe pour faire la compétence C. Par exemple, c'est ça. Donc, admettons, partenariat d'innovation ou de développement de produits, je fais des bougies, je veux faire toute une collection printemps-été de bougies senteurs coquelicot, pourquoi pas. Je vais aller m'associer avec quelqu'un qui est spécialisé dans les parfums, dans les fragrances, etc. Et bien, écoute, bien, on s'associe, on crée ce produit-là. Sans toi, je peux pas le faire. Sans moi, tu peux pas non plus faire ça, parce que voilà, elle a fait du parfum, moi je fais des bougies, hop, on associe les deux et on crée, du coup, on développe un nouveau produit ensemble. Donc ça, ce serait un bon exemple de partenariat d'innovation ou de développement de produits. Voilà pour ce qui est des types de partenariats. Et maintenant, on va voir le partenariat commercial. Donc, le partenariat commercial, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une collaboration pour vendre des produits ou services ensemble, avec ton partenaire, partager des canaux de distribution ou mutualiser les efforts commerciaux. Donc là, jusque-là, on l'avait compris, mais bon, je l'ai remis quand même. L'objectif, en l'occurrence, sera d'accroître les ventes, d'atteindre de nouveaux marchés, de nouvelles parts de marché, d'aller conquérir finalement, d'aller à la conquête du continent, c'est un petit peu ça. Optimiser les ressources commerciales. C'est-à-dire que finalement, quand on est deux, eh bien, on peut mutualiser et optimiser ces ressources, on peut aller plus vite, plus loin, plus rapidement. Donc, c'est vrai que c'est quand même intéressant. Les avantages d'un partenariat commercial. Eh bien, l'accès à de nouveaux marchés, pénétrer de nouvelles régions ou de nouveaux segments de clientèle, parce que si on avait quelqu'un qui a plus de rayonnement que nous, eh bien, ça peut permettre d'aller sur des secteurs qu'on n'avait pas encore réussi à franchir, sur des continents sur lesquels on n'avait pas encore réussi à aller parce qu'on n'avait pas suffisamment de moyens. Et c'est si on parle des colons de la grande époque, des Espagnols ou des Portugais. Oui, des Espagnols, des Portugais, les bateaux, fallait les acheter, voilà, ça représentait beaucoup, beaucoup de choses pour aller conquérir de nouveaux continents. On pense à Christophe Colomb, même si l'histoire, voilà, est pas très glorieuse, mais en tout cas sur la démarche, mutualiser les efforts, c'est un petit peu ça, mais se dire, ok, on a plus d'argent, on a plus de moyens, on a plus de secteurs, on a plus de segments, donc on va pouvoir aller grignoter finalement un petit peu plus de parts de marché. Le partage des ressources, donc mutualiser ses forces de vente, les réseaux de distribution et les canaux marketing. Donc là, il y a réseau de distribution, parce que si on est sur du produit physique aussi, c'est très important. C'est pour ça que le partenariat commercial, j'ai voulu le mettre aussi en avant, parce que je sais que certaines d'entre vous sont plus sur du produit physique. Le réseau de distribution, c'est aussi ça qui va faire la différence. Parce qu'on est souvent axé sur les réseaux sociaux, les canaux marketing dans l'ensemble, mais les réseaux de distribution, c'est aussi important, c'est-à-dire les magasins physiques avec lesquels je peux faire des partenariats. Ça peut être
les librairies, ça peut être voilà, peut-être qu'il y a des partenariats voilà qui sont durables. La personne passera toujours par cette personne et passera jamais par une autre. Et donc du coup, vous avez un peu la primeur de passer par ce canal de distribution là. Donc c'est un avantage du fait de la collaboration, par exemple. Donc ça peut être intéressant. La réduction des coûts, évidemment, partager les coûts, c'est ce que je disais. Euh, donc partager les coûts liés aux campagnes marketing notamment. Donc si vous faites une campagne de publicité, par exemple sur Meta, eh bien le fait de partager les coûts, de faire moite-moite, par exemple, ou que chacun, en tout cas de son côté, fasse aussi sa campagne, ça permet eh bien un rassemblement plus important hein, de ressources et donc d'audience aussi. On va voir maintenant les inconvénients parce qu'il y en a. Et là, encore une fois, le but n'est absolument pas de faire peur. C'est pas le but. C'est juste d'en avoir conscience pour mieux savoir les gérer quand ils se présentent à nous. Donc, on a le conflit d'intérêts, divergence sur les stratégies commerciales. Ce qui est très important, de manière générale, ça va être la communication. Voilà, la communication, mais c'est dans toute chose. La communication, c'est l'avenir, n'est-ce pas? Ça permet de mettre les choses au clair. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut d'abord que les objectifs en amont soient vraiment très clairs, très limpides et vous correspondent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre des objectifs pour prendre des objectifs. Ça sert à rien. Non, non. Quels sont mes objectifs? Je veux atterrir à tel endroit. Ok. Telle stratégie commerciale. Ok, d'accord. Je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Et là, vous pouvez aussi, sur la base de la communication, dialoguer avec la personne et dire, bah voilà pourquoi je pense que c'est pas une bonne solution. Chacun amènera ses arguments, mais être dans une posture d'écoute aussi. Peut-être que la personne en face a aussi raison, mais peut-être qu'elle a tort. C'est pas parce qu'elle a une plus forte audience ou qu'elle est plus présente depuis plus longtemps que c'est une bonne chose. N'hésitez pas à croire vraiment en ce que vous dites. Si vous êtes persuadé que la personne en face, elle a tort, et que vous pouvez amener un changement parce que voilà, vous avez une autre vision et autres, n'hésitez pas aussi à dire, mais attends, moi j'ai ça, voilà ce que j'ai appris moi, et voilà, etc., etc., et de trouver un terrain d'entente à mi-chemin qui convienne à tout le monde. Ne faites pas une collaboration ou un partenariat si vous n'avez pas de, si vous ne vous, si le feeling passe pas non plus. Hein. Si vous voyez que vous n'êtes pas écouté, si vous voyez que ça fonctionne pas, si vous voyez que si vous la sentez pas, n'y allez pas. L'instinct, l'intuition, ça reste quelque chose ça reste une boussole très fiable. Donc il y a aussi des fois, vaut mieux ne pas faire de partenariat qu'en faire un mauvais partenariat. Hein. Le partage des bénéfices, donc la répartition des profits pouvant être une source de tension. Donc c'est pour ça qu'il est très important, on va le voir juste après, de mettre en place des bonnes pratiques en amont pour éviter ces éléments-là justement. Le risque de dépendance, donc ça c'est très important, je trouvais que c'était pertinent de le mettre. La dépendance excessive à un partenaire pour les ventes ou la distribution. C'est-à-dire qu'un partenariat, c'est bien, mais ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Si on met tous nos œufs dans le même panier, on est dans une situation de dépendance. Ça veut dire que nos revenus, nos ressources dépendent de ce partenariat précisément. Et par conséquent, bah, si demain le partenariat s'arrête, on n'a plus de ressources. Et ça veut dire en plus de ça que le pouvoir de votre entreprise ne vous appartient plus. Il appartient désormais à la personne qu'on a en face de nous, à la personne avec qui on a fait ce partenariat. Donc elle vous tient un petit peu entre guillemets. Si c'est quelqu'un de bienveillant, etc., elle n'en jouera pas, mais on reste dans un milieu commercial, donc avec des jeux de pouvoir qui lui sont propres, etc. Donc malheureusement, il y a de fortes chances que ce soit des choses qui arrivent. Donc attention à ne jamais être en situation de dépendance. Ensuite, les bonnes pratiques. Donc il faut choisir le bon partenaire. Première étape. Assurez-vous, s'assurer que le partenaire a une bonne réputation. Donc ça aussi c'est important. Et des objectifs qui sont compatibles avec les autres. Parce que si vos objectifs, ils sont pas compatibles et ou en tout cas ne sont pas en adéquation ou ne se marient pas correctement avec les vôtres, on crée un déséquilibre. Et si vous êtes dans la posture où c'est une personne qui a plus d'appui, qui est plus importante entre guillemets, mais en tout cas avec sa communauté, avec tout ce qu'elle a, qui est en position déjà de force, attention. Parce que sinon, vous allez juste être grignoté et vous allez juste servir d'outil. Le but, c'est que chacun y trouve sa part. Donc, choisir le bon partenaire, quelqu'un aussi que vous sentez, hein, simplement. L'intuition, je remets l'intuition au milieu du village. L'intuition, c'est très très important. Si vous ne sentez pas la personne, honnêtement, n'y allez pas. Des fois, il vaut mieux perdre aujourd'hui que perdre pendant longtemps. Établir des accords clairs, contrat détaillant les rôles, les responsabilités et les attentes.
En tant que prestataire de service, en tant que ancienne freelance, je sais que des fois, le contrat passe à la trappe. Voilà. Mais le contrat ne doit jamais, 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 jamais passer à la trappe. On ne doit jamais, parce qu'on est dans une position où, en tout cas, euh, la personne a de l'autorité. Et donc, elle dit, ah, mais il n'y a pas besoin de contrat, non, mais c'est bon, on fait ça à la confiance et tout. Non, 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 non et non. On fait toujours un contrat. Moi, je sais que j'ai eu par moment cette réflexion-là quand j'étais plus jeune et que voilà, je faisais les choses un peu au feeling, etc. Voilà, moi, je fais les choses comme je les sens et je suis très intuitive comme personne. Mais en fait, non. Là, on est dans le milieu du travail, on est dans le milieu commercial, on est sérieux et ça montre justement le sérieux. N'allez jamais vous implanter dans la tête cette croyance que ça va être mal perçu, que justement comment on n'a pas on n'a pas la légitimité de mettre un contrat sur la table. Si vous avez la légitimité et de toute manière c'est la chose à faire. C'est votre responsabilité pour votre entreprise de faire un contrat avec votre partenaire, avec votre euh, voilà, à votre associé, avec voilà. Très 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 important. Et toujours détailler, détailler les rôles, détailler les responsabilités, les attentes. Encore une fois, le mieux c'est de passer par un juriste. C'est un métier. Je ne dirais jamais le contraire. On n'a pas tous les moyens de payer 500 euros pour faire un contrat. Donc n'hésitez pas à utiliser les outils qui existent. ChatGPT existe, ça peut vous aider à faire au moins une base. Vaut mieux un contrat qui est pas à 100% carré, etc., mais qui au moins couvre les grands aspects et qui vous protège. Et qui protège aussi votre partenaire, hein, c'est important, c'est pas juste vous, hein, c'est pour protéger les deux parties. Hein. Mais vaut mieux faire un contrat qui est pas parfait, mais qui est, que de pas faire du tout. Après, l'idéal, c'est évidemment d'avoir dans ses contacts un juriste qui peut vous faire des contrats ou au moins un template de contrat que vous utiliserez pour, voilà, pour les différents éléments. Ou sinon, vous pouvez aussi prendre le contrat du partenaire, c'est-à-dire que c'est lui qui vous propose le contrat, et auquel cas, lisez attentivement, ne négligez jamais la lecture d'un contrat, jamais. Il faut lire les petites lignes, il faut, voilà, vraiment, 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 c'est très, très important. Communication régulière, donc ça évidemment les bonnes pratiques, hein. Maintenir une communication ouverte et fréquente pour éviter les malentendus. S'il y a un moment, je sens qu'il y a quelque chose qui peut-être m'a mis en réaction, peut-être que c'est mon ego qui parle, peut-être que c'est juste de l'interprétation, ou peut-être que c'est la vérité, peu importe, on en parle. J'ai cru comprendre que ça. Est-ce que oui, non, ok, ça me dérange, voilà pourquoi ça me dérange, est-ce qu'on peut en discuter? N'ayez jamais honte, peur ou ne craignez jamais de parler de vos ressentis. On est dans un partenariat commercial, c'est-à-dire qu'il y a des enjeux financiers pour votre entreprise en termes de marque, en termes d'image, en termes de produits, en termes de délivrabilité, en termes de tous les termes en fait qui sont là-dedans. Donc on discute avec son partenaire, c'est très important. C'est c'est très difficile aujourd'hui si tu ne passes pas par un juriste spécialisé, hein, si tu passes vraiment par quelqu'un, ça coûte entre 500 et 800 euros hein, de faire un contrat en bonne et due forme, parce qu'il y a la prise de rendez-vous, la personne qui va travailler à l'heure, un avocat aujourd'hui c'est 250 euros de l'heure, je crois, un truc comme ça, un bon avocat en tout cas, hein. Après, est-ce que le prix fait la qualité, ça je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Il y a, non, non, c'est vraiment pas des choses à prendre à la légère. Il y a des plateformes aussi qui existent. Il y a Legal Start, je crois que ça s'appelle comme ça. Il y a des plateformes aussi qui existent qui font des abonnements où vous pouvez les contacter et puis selon le besoin, etc. pour les statuts, pour donc voilà, il y a plein de solutions qui existent. Il faut voir laquelle est la bonne pour vous, mais même même s'il y a des trous, il en faut quand même. Le partenariat d'apport de valeur. Alors, qu'est-ce que c'est que le partenariat d'apport de valeur? C'est la collaboration pour augmenter la visibilité et fidéliser l'audience par des actions marketing et des programmes de fidélité conjoints. Donc, on comprendra assez vite de quoi il s'agit. Ça peut être des jeux concours comme on en parlait un petit peu plus tôt. Ça peut être juste, par exemple, moi qui fais intervenir une personne dans le live, finalement, ça amène de la visibilité pour la personne, ça fidélise de mon côté et inversement, selon le statut de la personne. J'arrête pas de vous dire si on est avec quelqu'un qui a une forte autorité. Mais demain, c'est vous qui aurez une forte autorité. Donc, il ne faut pas aussi négliger l'inverse. Tout ce que je vous ai dit fonctionne à l'inverse. C'est-à-dire que demain, vous serez aussi certainement la personne à forte autorité pour une autre personne qui voudra faire un partenariat. Et c'est important, du coup, de se rappeler que nous, déjà, on a commencé quelque part. Et ce que ça représente, le courage que ça représente d'aller toquer à la porte de quelqu'un. Et aussi de faire les choses, voilà, toujours en bienveillance.
et aussi de délimiter pour bien savoir quels sont vos objectifs aussi, hein, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire que si quelqu'un demain vient vous solliciter mais que ça ne vous apporte rien et que ça peut même nuire à votre image, parce que c'est possible, il y a des partenariats qui ne sont pas bons, qui ne sont pas bénéfiques pour l'entreprise, c'est des choses qu'il faudra prendre en considération aussi. Donc je le prends que dans un sens, mais ça fonctionne dans les deux, évidemment. Les objectifs, du coup, dans le cadre d'un partenariat d'apport de valeur, c'est bien d'améliorer la notoriété de la marque, de renforcer la fidélité des clients existants, pardon, et de fidéliser et de renforcer la fidélité des clients existants. Donc, ça va être, comme je disais là, dans le cadre des lives, ça va être aussi des partenariats quand on est sur du produit. Ça peut être aussi quelqu'un qui va venir pour renforcer l'image de marque. Donc quelqu'un qui a peut-être une image positive qui va dans le sens de la marque et qui vient finalement la soutenir. Donc ça lui amène, elle, de la visibilité. Vous, ça permet de fidéliser, c'est-à-dire, ah oui, d'accord, ah oui, effectivement, donc c'est vraiment une marque en laquelle je peux avoir confiance. D'ailleurs, je pense que le prochain live parlera de la consolidation et la création de marques, parce qu'une fois qu'on a son logo et sa charte graphique, eh bien, c'est pas tout. Il y a du travail derrière, donc on parlera certainement de ça. Et, euh, et du coup, eh bien, quels sont les avantages de ce partenariat d'apport de valeur? Donc, l'exposition élargie, on augmente l'audience, hein, on a accès à l'audience du partenaire qui augmente la notoriété. On va créer de la preuve sociale. C'est ça que ça permet de faire. C'est-à-dire que demain, je sais pas. Alors, si, je vais prendre mon cas parce que pour le coup, moi, je suis intervenue dans une formation d'une personne qui a de l'autorité, qui a une grosse audience, qui a de la notoriété. Moi, ça me confère du coup, vu qu'elle m'accorde vu on s'est serré la main et qu'elle m'accorde sa confiance, c'est comme si elle disait à son audience, vous pouvez avoir confiance en cette personne. À moi de faire mes preuves derrière. Mais en tout cas, le pitch de départ, c'est ça. C'est ça l'accord qu'on fait, hein. Donc ça, hyper important. La crédibilité accrue. Donc c'est, dans un premier temps, moi, j'accède à cette audience. Donc j'accède à l'audience. Et ensuite, effectivement, j'ai ce serrage de main qui dit, bon, vous pouvez avoir confiance. Donc on parle de crédibilité. D'accord? Je vais un peu plus. À chaque fois, je m'auto-spoil. J'auto-spoil ce que je dis. Ensuite, les engagements des clients, programme de fidélité et campagne marketing attractive. Donc, effectivement, on va aussi bénéficier, hein, comme on l'a vu pour le commercial, des ressources, des supports, des canaux et des campagnes marketing de la personne. C'est-à-dire qu'on va faire ça conjointement. Donc soit la personne le fait et on en bénéficie, soit on le fait conjointement, soit chacun le fait de son côté mais parle de l'autre et auquel cas ça draine du trafic. Et dans les deux cas, c'est une plus-value. Les inconvénients vont être la complexité de gestion. Donc ça, c'est vrai que encore une fois, là quand on va faire un événement, alors je repars en arrière. Parce qu'il y en a qui sont thérapeutes, etc., qui sont plus dans le service que dans le produit. Ça peut être aussi des ateliers conjoints. Donc, c'est pour ça que les inconvénients vont parler aussi par la suite. Ça peut être des ateliers qu'on va faire conjointement. Par exemple, admettons, on parlait de la PME et de la sophrologue, mais ça peut être, je suis thérapeute, euh, je suis une énergéticienne, par exemple, et je vais m'associer avec un studio de yoga qui fait des retraites ou ce genre de choses. Ça peut être ça, ce genre de partenariat-là. Et auquel cas, derrière, pour amener de la visibilité, donc ça peut être juste de venir, de faire une séance découverte ou voilà, de faire un truc conjointement. Après, je n'ai pas le détail, mais dans l'idée. Et donc, c'est pour ça que les inconvénients vont parler un petit peu plus. Donc, la complexité de gestion. Si demain, on doit faire un atelier ensemble, coordonné, etc., s'aligner sur, OK, qu'est-ce qu'on veut amener? Non, ça oui, ça non, moi je connais... Parce qu'il y a toujours ce truc de dire, OK, moi je connais mon audience, ça va pas fonctionner. Et en même temps, oui, mais ça, c'est ce que moi j'ai besoin de mettre en avant. Donc, en fait, c'est tous ces éléments-là où la communication, c'est vraiment le cœur, c'est le nerf de la guerre. Donc, il va falloir coordonner les activités et les programmes de fidélité ou autre. Après, ça dépendra de ce qu'on mettra en place. Là, on parle de programme de fidélité au sens large, évidemment. Ensuite, partage des données clients. Alors ça, très, très, très important. Alors déjà parce que c'est un sujet légal. C'est-à-dire que euh, il y a la protection des données des utilisateurs. Donc c'est un vrai sujet, hein, la RGPD. Donc dans un premier temps. Et aussi, il faut délimiter. C'est-à-dire, est-ce que les personnes, du coup, je bénéficie et j'ai sécurisé des informations. Est-ce que finalement, je n'y ai pas accès? Et c'est elles, si elles viennent sur mon compte Facebook, Instagram, etc., délimiter ce point-là.
et faites-le en amont. Ne laissez pas le doute planer, etc. Parce que ça aussi dans les contrats, dans le contrat, c'est très 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 important. Je souhaite une collaboration de savoir qui accède à quel type d'information. Par exemple, dans mon cas, les personnes rentrent dans ma formation, elles rentrent dans ma formation, mais c'est les clientes de mon partenaire. Je suis en situation de partenariat avec une personne, mais ce sont ces clientes qui rentrent dans ma formation. Et pour autant, j'ai l'intégralité des données de ces personnes-là, vu que il faut que je les intègre. Il faut que je récupère les données, que je les intègre dans la formation. Donc là, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai le droit d'utiliser ces adresses mail? Est-ce que ces clientes sont mes clientes? Et du coup, je peux les utiliser comme bon me semble. Et ça, c'est des vraies questions. C'est très très important d'avoir cette conversation-là dans ce cas où il y a vraiment un échange vraiment tangible de données clientes, quoi. Moi, c'était des fiches contact hein, avec le nom, le prénom, le numéro de téléphone, etc. Donc là, qu'est-ce qu'on fait de cette information-là? Le conflit de marque, donc risque de dilution de l'image de marque. Donc là, pareil, il faut que ça vous serve de tremplin pour de la visibilité, mais il faut pas que vous soyez grignoté finalement, que vous soyez mangé par l'importance ou l'omniprésence ou voilà, il faut que ce soit fait de sorte à ce que ça ne vous marche pas dessus. Il faut pas que votre marque devienne invisible. Au contraire, c'est pour lui apporter de la visibilité. Donc ça, c'est vraiment des points de vigilance selon moi qu'il faut. C'est plus des points de vigilance que des inconvénients en toute honnêteté, mais voilà. En tout cas, ils sont listés. C'est déjà ça. Pardon. Les bonnes pratiques, donc aligner les stratégies de marketing, créer des campagnes cohérentes et complémentaires. Donc ça, c'est chouette. C'est la partie cool, c'est-à-dire quand on s'entend bien, quand on est aligné, quand on met les choses ensemble, pour peu que la personne elle ait un peu plus de moyens, qu'elle est vraiment une graphiste, on peut vraiment se faire plaisir, ça peut être vraiment très très cool. Protéger les données des clients, donc ça c'est la résultante de ce que je vous ai dit juste avant, donc mettre en place les accords de confidentialité solides. Donc on repart sur la thématique du contrat qui est très 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 importante. Et bien sûr, la planification des activités conjointes. Il ne faut pas attendre le dernier moment, il faut vraiment délimiter dès le début qui fait quoi, comment, pourquoi, et c'est en vraiment mettant à plat et en attribuant les rôles de façon voilà équitable et voilà qui correspond aussi à ce que vous recherchez, que vous allez pouvoir de un maximiser l'impact, puisque du coup vous allez être à votre place, vous allez faire ce qui vous plaît, vous allez parler des choses, enfin voilà, vous allez être au bon endroit, vous allez dire les bonnes choses plutôt que d'être, voilà. Si c'est mal organisé, on va être dans le stress, on va passer à côté de certaines choses, etc. Donc c'est important, voilà, de mettre ces choses-là. C'est les bonnes pratiques. C'est des choses, j'invente pas la roue, hein. Vous l'avez remarqué, j'invente pas la roue du tout, mais voilà, c'est des choses qu'il faut avoir en tête quand on fait un partenariat. Le partenariat d'innovation ou de développement de produits. Alors, je trouvais ça intéressant parce que justement, certaines d'entre vous font du produit et même, voilà, si je me dis que cette réflexion peut être intéressante parce qu'elle peut s'appliquer à d'autres. Donc, on va voir maintenant qu'est-ce que c'est. Alors, c'est la collaboration pour développer de nouveaux produits ou services en combinant les compétences et les ressources des partenaires. Donc là, encore une fois, admettons que moi, je veuille faire euh, qu'est-ce que je veux faire? J'aurais dû préparer mon exemple. Euh, alors, je vais prendre l'exemple d'un client que j'avais, qui était une plateforme qui faisait les chariots automatiques pour les entrepôts. C'est des chariots automatisés pour les entrepôts qui déchargent et chargent du coup les grosses palettes, etc. Qui a pour but d'alléger, parce que c'est des métiers qui sont très physiques, qui sont très dangereux aussi pour les personnes qui portent ces charges-là. Et donc le fait d'automatiser, ça améliore finalement la vie du salarié. En gros, c'était ça la promesse. Et donc, du coup, ils avaient un site internet. Donc, moi, j'ai fait leur site internet et ils se sont associés avec une personne qui faisait des logiciels pour faire ce qu'on appelle euh, un, pour faire des prévisions. En fait, si moi je suis entreprise, je rentre mes informations et je peux faire des prévisions sur, OK, si je prends ça, ça me calcule automatiquement qu'est-ce qu'il me faut, combien ça va me coûter, sur combien de temps, etc. C'est une espèce de matrice que l'utilisateur, le client, donc en étant sur du B2B, que le client B2B, lui, venait remplir et ça lui donnait certaines informations. Et en fait, mon client, lui, donc l'entreprise en l'occurrence, n'avait pas la technologie, n'avait pas
les éléments nécessaires en ressources pour faire ça. Donc, elle s'est associée avec quelqu'un qui lui a fourni ce formulaire-là, qui lui a créé sur mesure, et du coup, ils ont fait un partenariat. Donc, c'est dans ce cas-là qu'on parle d'innovation, de développement de produits. Alors après, ça pourrait être aussi, euh, vous faites des bougies, vous voulez faire des senteurs, des fragrances, etc. Vous vous associez avec quelqu'un dont c'est le métier, qui est spécialisé là-dedans, ou en tout cas que voilà, vous avez vu qu'elle pouvait s'associer, vous vous associez pour créer toute une collection spéciale printemps sur la thématique de la marguerite ou du coquelicot, enfin voilà. Vous voyez, c'est en fait l'association d'une euh, d'une d'une ressource qu'on ne possède pas, qu'on n'a pas forcément envie d'acquérir, qui nous prendrait trop de temps ou autre, avec nous ce qu'on a. Et on s'associe. Et finalement, ça fait de la visibilité aux deux, ça bénéficie aux deux, ça dynamise aussi l'échange qu'on peut avoir avec les utilisateurs et autres. Donc c'est intéressant. Les objectifs, en l'occurrence, vont être de créer des produits innovants, de réduire les coûts et les risques liés au développement. Parce que c'est vrai qu'on est deux sur la création. On sait déjà que la personne sait les faire, moi aussi je sais faire ce que je sais faire. On associe les deux, on réduit les coûts, on les partage évidemment, et après on peut être aussi sur vraiment du partenariat longue durée, sur de la création de produits. Alors moi j'ai une vision très prestataire, très service, très tertiaire dans la façon dont je vois les choses. Je vois comment ça peut s'appliquer sur du produit, mais là, c'est vrai que c'est mis au sens le plus large possible pour que vous puissiez vous identifier et comprendre voilà, quelles peuvent être les mises en les associations. Les avantages vont être eh bien, la combinaison des compétences, hein, on vient de le dire, expertise complémentaire pour des produits innovants. Alors, innovants, hein, on ne cherche pas à inventer métaverse, hein, on sait aussi... bon, après, vous pourriez, il n'y a pas de, il y a pas de mal, mais voilà, il faut pas ne pas se sentir concerné parce qu'il y a écrit innovant. Voilà, faire un partenariat pour des bougies spéciales de senteur avec tel expert, ben, c'est innovant aussi. Hein, voilà. Partager donc, autre avantage, le partage des coûts et des risques. Donc ça, évidemment, avec la réduction des charges financières et des risques, je viens de le dire grosso modo, l'accès à de nouvelles technologies, intégration de technologies innovantes. C'est-à-dire que si la personne, elle, a cette technologie-là, c'est l'idéal, mais ça peut être aussi, je m'associe avec quelqu'un qui fait globalement la même chose que moi, on met ensemble financièrement nos billes dans le même sac et on investit ensemble dans une technologie. Ça peut être aussi ça. Il y a plein de façons de voir les choses. Faudra que ça résonne avec vous, évidemment. Les inconvénients d'un tel partenariat vont être la complexité de la collaboration. Donc, coordination, gestion, encore une fois, hein. C'est globalement les mêmes inconvénients qui reviennent à chaque fois, mais un petit peu différents. Mais c'est globalement les mêmes. C'est toujours ce souci de toujours euh, avoir des objectifs clairs, poser clairement ses intentions aussi à son interlocuteur et il y a un moment de dire quand ça va pas. Ça, c'est la toute base. Partage des bénéfices, donc la répartition des profits potentiels. Là, encore une fois, si on parle financier, on parle aussi contrat, parce que là, si on investit, il faut voir qui investit à hauteur de quel pourcentage, qui va faire quoi, et donc par rapport à ce pourcentage investi, qui récolte quoi à la fin. Donc ça, c'est vraiment très important, il faut faire attention. Et bien entendu, si on est sur de l'innovation, sur de l'idée ou sur, voilà, sur notamment des logiciels, ce genre de choses, où vraiment on a de la création from scratch, donc de la création de zéro, attention au risque de propriété intellectuelle. Ça peut être aussi si vous faites une formation que vous associez, attention à bien protéger votre formation. Moi, c'est ce que j'ai fait. Protection des innovations, des secrets commerciaux. Alors là, c'est des... parce qu'on vise très large, mais si vous faites du service, moi, je sais que dans mon cas, j'ai protégé intellectuellement, j'ai protégé la propriété intellectuelle de ma formation. La façon dont c'est fait, ce qu'il y a dedans, j'interdis littéralement et strictement de reproduire, que ce soit pour la personne avec qui je travaille ou ses associés, ce qu'il y a dans la formation. Parce que ça m'appartient en fait. Donc c'est pas parce que c'est pas une recette, parce que c'est pas la recette du ketchup ou du Coca-Cola. Ça peut être sur tout et sur n'importe quoi. Donc attention à toujours bien protéger votre travail, c'est très important. Les bonnes pratiques vont être de définir les objectifs communs, donc ça c'est ce qu'on disait, clarifier les attentes et les contributions de chaque partenaire, établir des accords de propriété intellectuelle, donc évidemment protéger les innovations et les droits de chaque partenaire. Donc innovation ou création ou voilà. Innovation, entendez innovation au sens de ce que vous avez créé, vos créations en fait. Il faut les protéger. Promouvoir une communication ouverte, encourager la transparence et la résolution rapide des problèmes. Donc vraiment, c'est
un peu toujours la même chose qui revient dans les bonnes pratiques, c'est vraiment communiquer, avoir des objectifs clairs et poser ses limites aussi, sur la base d'un contrat. Donc que ce soit le contrat plus poser ses limites en tant que personne, en tant qu'individu aussi. Très important. En conclusion, donc, quelles sont les étapes pour établir un partenariat? Dans un premier temps, on identifie les objectifs. Donc, qu'est-ce que je souhaite accomplir? Quel est le résultat souhaité? Très important. Je recherche ensuite mes partenaires potentiels. Identifier les entreprises dont les compétences et les ressources sont complémentaires. Pourquoi? Parce qu'on va pas chercher quelqu'un qui fait exactement la même chose que nous, sinon on va rentrer en conflit sur mon produit est mieux que le tien, etc. Et ça ne va apporter de bénéfice à personne. L'idée, c'est que les deux aspects soient complémentaires et qu'on puisse former un bloc commun pour aller de l'avant ensemble et que ça bénéficie aux deux parties. Ensuite, évaluation et sélection. Donc, on évalue les candidats potentiels et on choisit le meilleur. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire un benchmark, c'est un peu ça. On va regarder un peu ce qui se passe sur le marché. On va sélectionner les personnes, voilà, qui peuvent aller avec notre univers, ce qu'on veut amener, les valeurs aussi, les valeurs. Ne prenez pas quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que vous. Ça paraît bête, mais vraiment, n'allez pas dans quelque chose qui pourrait vous coûter aussi votre image de marque. Très important. C'est pas parce que c'est quelqu'un qui a une forte autorité sur le marché que c'est forcément quelqu'un qui est bon pour votre identité de marque, pour votre marque, pour vous. C'est très important de garder ça à l'esprit. La négociation des termes, donc ça, bien sûr, en discuter librement. En discuter, oui, mais les avoir mis au clair avant. Il faut arriver avec l'armure. Faut pas arriver sans l'armure. On arrive, on est armé, entre guillemets. Discuter et s'entendre sur les rôles, responsabilités et bénéfices. Donc ça, il faut aussi que vous soyez au clair en fait avec vous-même sur ce que vous voulez aussi. Après, il faut discuter. C'est-à-dire que des fois, on voulait 30%, on a 25%. Bon, ça c'est possible. Mais en tout cas, partez avec un départ. Ne venez pas sans rien parce que si vous venez pas préparer à une discussion commerciale, à une négociation commerciale, euh, pour peu que la personne soit expérimentée en face, il se peut que vous soyez perdant et qu'au lieu de perdre 5%, vous en perdiez 10. Donc, voilà. Formation de l'accord, donc là on rédige et on signe un contrat détaillé, évidemment. Ma petite citation de fin est qu'un partenariat stratégique transforme les défis en réussite et les visions en réalité, propulsant l'innovation et l'élargissement des horizons entrepreneuriaux. Donc, finalement, je me dis que je n'avais pas très bien tourné cette phrase. Mais voilà, l'idée c'est quoi? C'est de se dire que ensemble on va plus loin, ensemble on va plus vite. Ça peut permettre de faire un boost pour son entreprise. C'est pour ça que c'est une stratégie qui fonctionne, c'est une stratégie qui dynamise, c'est une stratégie qui plaît aussi à l'audience de manière générale. C'est quelque chose qui est vraiment pas à négliger et voilà et tout est bon à prendre. Toutes les stratégies sont bonnes à prendre. Il faut les tester pour voir si elles fonctionnent pour vous. Et donc, en voilà une de plus qui pourra, je l'espère en tout cas, vous permettre d'aller plus vite, plus loin. Cet épisode est désormais fini. Je te remercie d'avoir écouté le podcast Archi Simple Business. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en notant ce podcast et en mettant un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Je te donne rendez-vous tous les lundis matins à 7h pour le prochain épisode. Si tu veux aller plus loin, rejoins-moi tous les jeudis pour nos lives hebdomadaires. Inscris-toi dès maintenant pour recevoir les invitations et participe en direct. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Archi Simple Business.